always like that. Wherever you from, you will get hated the most. You know, most rappers die in their own city, man. It's a fact. You know, and I advise everybody, once they get money, get out their city, man, because that's where the hatred gonna come. It be the guys who, you know, once dap you down when you had one song out. Then they develop envy because they go home. They get out the car with their other partner and he listening to your music. They walk in the house. They girl listening to your music. They go downstairs. The kids doing a dance to your music. Now they are hypnotized with hatred. Yo tout le monde, ici c'est Chris Iconic et vous regardez un nouvel épisode du Lifestyle Décodeur. Cet extrait est tiré d'une célèbre interview du rappeur Boosie Badass pour le média américain Vlad TV. Le rappeur explique ici avec passion la haine à laquelle les rappeurs doivent faire face dans leur propre ville une fois qu'ils deviennent célèbres. Cet extrait redevient viral à chaque fois qu'un rappeur se fait assassiner car il illustre une triste réalité. La plupart des rappeurs se font assassiner dans leur propre ville. Bankroll Fresh, assassiné à Atlanta. Chinx Drugs, assassiné dans le Bronx, New York. Big L, assassiné à Harlem. Jam Master Jay, assassiné dans le Queens, dans son propre studio, putain. Steak Bundles, assassiné dans le Queens. Mo3, assassiné à Dallas. XXXTentacion, assassiné à Miami. Nipsey Hussle, assassiné à Los Angeles. Crenshaw. Et plus récemment, Young Dolph, assassiné à Memphis, en face de sa pâtisserie favorite, alors qu'il était allé acheter des cookies. Get the sign. Come back around there. Yes, these right here. Straight out the Just for you. Appreciate you, baby. Be safe. Cette tragédie a une nouvelle fois mis le monde du hip-hop en deuil car Young Dolph n'était pas simplement un excellent rappeur, il était aussi un symbole de l'indépendance financière et de la philanthropie. Un véritable exemple pour les jeunes de Memphis. Et dans cette vidéo, on va revenir sur le parcours très inspirant de Young Dolph, son héritage et enfin, on va revenir sur un aspect extrêmement important malheureusement de sa carrière, son embrouille, son beef avec CMJ, le label fondé et dirigé par Yo Gotti. Alors pour m'accompagner dans cette vidéo, j'ai un invité, son nom est Cyrano, c'est un YouTuber, un rookie qui fait pas mal de bonnes vidéos et va m'accompagner surtout sur l'aspect beef de Yo Gotti. Alors c'est un gars qui a suivi Young Dolph pour de vrai, donc son avis est vraiment intéressant dans ce contexte précis. Donc maintenant que j'ai dit tout ça, sans plus attendre, on y va. Young Dolph, alias Adolph Robert Thornton Jr., voit le jour le 27 juillet 1985 à Chicago. Une période synonyme de chaos pour la communauté afro-américaine. La raison, l'épidémie de crack s'abat sur l'Amérique, en particulier sur les ghettos afro-américains, et les parents du petit Adolph n'en seront pas épargnés. Consciente d'être inapte à s'occuper de lui dans les meilleures conditions, sa mère, qui n'est alors âgée que de 18 ans, décide de laisser sa garde à sa grand-mère alors qu'il n'a que 2 ans. Adolph vivra cette décision de sa maman comme un abandon. Et il en voudra à ses parents pendant longtemps. Le petit Adolph atterrit dans le sud de Memphis, où sa grand-mère l'élève lui et ses frères. Sa vie familiale ne détonne pas avec celle des autres enfants du quartier, car Dolph explique que tous ses copains sont élevés par leur grand-mère. Le dysfonctionnement familial est monnaie courante dans les ghettos afro-américains. Et Dolph, justement, va très vite l'accepter et faire avec pour essayer de s'en sortir. Mais il faut dire qu'il va pas être épargné parce que très jeune, il va connaître de nombreux traumatismes. Et parmi ces traumatismes, il y en a un en particulier qui l'a marqué pendant très longtemps. Il sera témoin à l'âge de 9 ans de son premier assassinat. Ça s'est passé juste devant chez lui alors qu'il n'était qu'un gosse. La rue ne pouvait pas être plus réelle que ça. Dolph comprendra très vite dans quel environnement il évolue. Il faut avoir de l'argent et être dangereux. Et dans le quartier, justement, la manière la plus commune de faire beaucoup d'argent, tu l'as deviné, la dope. 12, 13 years old, man, I started wanting money. My own money. Not just a little money. I ain't want no candy money. You feel what I'm saying? So 14, 15, I started hustling. 16, I'm full-fledged hustling. Sous l'impulsion de ses cousins, Dolph se met à vendre un truc de ouf. Il commence à l'âge de 13 ans à peu près, et dès l'âge de 16 ans, il est déjà pleinement dans le truc. Cependant, la rue n'est pas la seule à l'élever. Sa grand-mère est très présente dans sa vie et ne laisse pas tout couler. Bien au contraire. Dolph la décrivait comme the meanest motherfucker in the world, donc la femme la plus méchante du monde en quelque sorte, mais aussi comme sa plus grande inspiration. Alors en résumé, c'était une femme très stricte qui lui donnait des règles de vie, lui inculquait des valeurs en dépit de l'environnement chaotique dans lequel lui et ses frères ont grandi, et jusqu'au bout, il a appliqué ses conseils. To this day, bro, I use everything she told me and taught me to live my life, how I want to live my life.
That's how I got everything I got. Et bien qu'il sera dans la rue, il aura à cœur de finir le lycée et d'être diplômé. Pour lui, c'était une manière de remercier sa grand-mère, de s'être occupé de lui et de ses frères et d'avoir fait autant de sacrifices, parce qu'il faut savoir que lorsqu'il arrivait chez elle, elle avait déjà dans les 70 ans, donc elle était à un âge très avancé. Et justement, pour garder 3 jeunes garçons, il fallait en avoir un caractère. C'est un petit peu la vieille villageoise avec les valeurs à l'ancienne qui tentait d'éduquer tant bien que mal des jeunes garçons, ce qui est très admirable. Alors, une fois le lycée terminé, Dolph est à 200% dans la rue. Mais il commence à s'intéresser de plus en plus à l'une de ses passions. Non, pas la dope, la musique. Alors jusque-là, Dolph n'était qu'un auditeur, un fan de rap. Et parmi les artistes qu'il apprécie, il y a DMX, Jadakiss, No Limit, en particulier C-Murder, qui est l'un de ses meilleurs rappeurs avec Jay-Z. Ce qu'il préfère globalement dans le rap, c'est l'esprit de la débrouille, l'envie de s'élever au-dessus de sa condition par tous les moyens nécessaires. Dolph est l'aîné de sa famille. Il se sent le devoir de guider et protéger ses frères et sœurs, et c'est notamment l'une de ses motivations à se mettre à fond dans l'illicite à la base. I'm always be able to help my folks whenever. Like, I gotta stay straight just because it ain't even about me. Shit, what if my sister get in a situation and need a 5,000, 15,000, 10,000? Every organization, every clique, anything with a group of people, yeah, they got to be somebody to stand out, somebody that's gonna take one for the team and willing to go all the way out to take one for the team. And that's just what I do. Non seulement il tient à prendre soin de ses frères et sœurs, mais aussi de ses parents, parce qu'en grandissant, il leur a pardonné, parce qu'il s'est rendu compte que les choses étaient plus complexes pour eux. Avec l'âge et la maturité, Dolph comprend que la situation de ses parents n'était pas aussi simple qu'il le croyait plus jeune. Ils l'ont eu très jeune, ils devaient combattre leurs démons, donc impossible de prendre soin de lui. And you forgiving your parents for that? I've been forgave for that shit. You know what I'm saying? I've been taking care of my mom and dad for years. Et c'est vraiment à partir de 2008 que la vie de Dolph bascule. Sa grand-mère décède et en parallèle de ça, il décide de prendre la musique au sérieux. C'est à partir de là qu'il commence à sortir de la musique, à s'éloigner de la rue. Il devient même coiffeur, il organise des soirées locales. Bref, il commence à vraiment prendre son avenir en main et comprend que la vie de dope boy n'a absolument aucun avenir. Et justement dans la musique, ses potos commencent à voir qu'il a un véritable talent. Dès ses premiers morceaux, les mecs étaient déjà dans le truc. Donc il continue à sortir de la musique, mixtape après mixtape, et il commence à se faire un nom dans Memphis. It turned from me just joking and playing and just having fun, basically, with my partners and testing something out, seeing what it was gonna do, until, whoa, like, man, I got a reaction I wasn't even expecting. À partir de 2010, Young Dolph commence à noyer la rue de mixtape façon Gucci Mane, qui est d'ailleurs l'un de ses artistes favoris et qui deviendra l'un de ses potos. Et l'une des mixtapes qui le fera passer un cap est Welcome to Dolph World, dans lequel on retrouve notamment 2 Chainz en featuring. Dans la foulée, il lance son label indépendant, Paper Route Empire. Plus que de vivre de sa passion, Young Dolph a pour ambition de bâtir un empire dans le monde de la musique. Comme ça, il peut mettre toute sa famille à l'abri. Et pour se faire connaître, le rappeur à la double casquette s'y prend à l'ancienne en faisant de la promotion dans la rue, puis les DJ et Internet suivront. L'authenticité va être le fer de lance de sa musique car il propose une musique qui relate sa vie, ses expériences sans rien édulcorer. Et le morceau Preach en est l'exemple parfait. Le morceau sort en 2014 sur Worldstar Hip Hop. La popularité du morceau est quasi immédiate due au réalisme des thématiques abordées, au rythme entraînant et au charisme indéniable du rappeur du sud de Memphis. Grâce à ce morceau, Dolph facture $20,000 le show. Devenu une star locale, il n'a pas fallu longtemps pour le mastodonte local pour s'intéresser à Young Dolph. Et ici, je parle de Yo Gotti, le boss du label CMG, Collective Music Group, qui avait un quasi-monopole sur les artistes de la ville. Yo Gotti s'était initialement fait connaître en tant que rappeur, mais sa véritable ambition était de bâtir un empire dans l'industrie de la musique. Mais tu vois, il lui manquait un artiste phare en dehors de lui. Il avait beaucoup de mal à le trouver. Et pour lui, Young Dolph était la personne parfaite. Il est de Memphis, il a beaucoup de talent et il avait un véritable charisme. Yo Gotti l'approche pour tenter de le signer, mais ce dernier refuse car il tient à rester indépendant. Il faut savoir que parmi les maîtres à penser de Young Dolph, il y a Master P, le boss de No Limit Records, qui a toujours prôné l'indépendance. D'ailleurs, pour ceux qui sont passés à côté, j'ai fait un LSD il y a 1 an et demi sur Master P, donc allez le voir, le lien apparaît juste là. Excellente vidéo pour les mecs qui aiment bien le côté business, stratégie de mes vidéos. Et donc Dolph veut marcher sur les pas de Master P. Ce refus de vouloir rejoindre l'écurie phare de Memphis va progressivement faire de Young Dolph un rival, puis un ennemi pour Yo Gotti.
Mais ça, on va en parler un peu plus tard. Mais contrairement à ce que l'on peut croire, Young Dolph et Gotti ne se sont pas détestés dès le départ. Young Dolph le respectait et l'appréciait. Yo Gotti was the first person that would reach out to me and be like, now he came to me like, let's do CMG and Paper Route. So I respect him for that. You know what I'm saying? Like, cause it's a hustle. Like, I don't knock him for that. Et d'ailleurs, ce refus que Yo Gotti a essuyé n'était pas personnel puisque Young Dolph a absolument refusé tous les deals. Et parmi ces deals, il y en a un en particulier de 22 millions de dollars qu'il a refusé. Donc s'il refuse quelque chose de pareil, c'est qu'il a une vision particulière de ce que va être sa carrière et de ce que va être Paper Route Empire. D'ailleurs, en parlant des labels et des labels deals, cette semaine sur le site d'Iconic, on a sorti une vidéo qui décortique les 3 grands types de contrats dans la musique. Le contrat d'artiste, le contrat de licence et le contrat de distribution. On a expliqué les avantages, les inconvénients de chacun de ces contrats et qu'est-ce que toi, en tant qu'artiste, tu dois tenir compte avant de choisir l'un de ces contrats. Donc la vidéo se trouve sur le site, au même titre que les LSD Premium sur TDE, OVO, QC et aussi la vidéo conseil sur comment lancer un label lorsque l'on part de zéro. La semaine prochaine, on enchaîne avec des vidéos et il y a quelques surprises qui arrivent très bientôt. Donc le lien se trouve dans la description. L'une des premières consécrations mainstream que le boss de Paper Route Empire va avoir, ce sera lorsque le rappeur Otis Genesis, connu pour son hit contacte Young Dolph pour un featuring sur le morceau Cut It. Une connexion inattendue au vu de la distance géographique des deux rappeurs. Le morceau sort fin 2015 et il devient l'un des hits incontournables de l'année 2016 et à ce jour il est certifié double platine. Et pile pendant le momentum avec le morceau Cut It, Dolph sort son premier album, King of Memphis. Un titre d'album qui fait aussi office de déclaration qui ne va pas plaire à tout le monde. Par la suite, il signe son cousin, non pas Juice WRLD, lui aussi c'est le cousin de Young Dolph mais c'est pas lui dont il est question ici. Je parle de Key Glock qui deviendra l'artiste phare de son label et ensemble, ils formeront l'un des duos les plus explosifs de la scène rap actuelle et ils sortiront plusieurs projets ensemble. S'il y a bien une chose qui a marqué la carrière de Young Dolph, c'est le beef avec Yo Gotti qui démarre à partir du moment où Young Dolph refuse de signer chez Collective Music Group. Bon là je vais laisser la main à Cyrano qui va nous expliquer le beef entre Gotti et Dolph. Cyrano, c'est à toi. Aux alentours de 2014, de l'année 2014, Yo Gotti, lui, il visait une grosse structure et il lui fallait un poulain. En gros, il voulait son label, CMJ, il signait des gens mais il n'avait pas l'artiste, tu vois. Il voulait, il savait qu'il n'allait pas durer longtemps ou il pensait déjà à après-demain. Ouais. Tu vois, Gotti, c'est vraiment un calculateur, un génie. À ce niveau-là, on peut pas lui retirer ça. Et lui, c'est quelqu'un super Memphis, très Memphis, donc vraiment local. Et ça, j'aime bien chez lui. C'est d'abord chez lui et après, il va chercher ailleurs. D'accord. Donc, il lui fallait quelqu'un de Memphis pour commencer sa base de projet, de structuration. Et la personne la plus évidente à ce moment-là, dans sa ville, c'était Young Dolph. Sauf que Young Dolph veut être son propre patron. Donc, c'est-à-dire, personne ne lui dit quoi faire, personne ne lui donne d'ordre. Donc, Young Dolph a décliné la proposition de Yo Gotti. Mais quand on s'appelle Yo Gotti et on a un ego plus gros que la ville, plus gros que Memphis, ça a dérapé. Au début, ça faisait des petits pics. Dolph a répondu. Les premiers signes de leur embrouille a été publiquement remarqué à partir du 11 février 2016 sur Twitter lorsque Young Dolph déclare « Le frérot est passé de fan numéro 1 qui voulait me signer à rageux numéro 1. Emoji qui rit, #facts ». King of Memphis sort quelques jours plus tard, ce qui ne calmera pas les choses. Dans une interview avec Hot 97, Young Dolph va expliquer qu'il n'y a pas d'embrouille avec Yo Gotti. I'm told that you and Yo Gotti are not good. Is that true, false, overstated? It's really overstated because Gotti was one of the first ones. He might been the first one to come like, man, dog, let's do a Paper Route in CMG. De l'autre côté, Black Youngsta, le rappeur mais aussi homme de main de Yo Gotti, fait une vidéo sur Instagram où il insulte publiquement Young Dolph et le menace d'agression physique. Black Youngsta ira jusqu'à se rendre dans le quartier de Dolph pour le menacer. Dans une interview, Yo Gotti démentira avoir été derrière les actions de Black Youngsta. Il expliquera que ce n'est pas sa manière de procéder et qu'il est source de conseils pour son artiste. Black Youngsta, c'est un des premiers signés, voire le premier signé du label. Donc d'abord il s'est mis en avant Gotti, après avec Youngsta. Mais Youngsta, il avait un rap bizarre, atypique, trop Memphis, trop rue.
trop blood, tu vois. Donc l'image était, au niveau du rap, c'était pas bon. Ouais. Mais en chien de garde, totalement efficace. Ensuite, lui, il s'est approprié Clash. Ok. Ce qui est fort avec Youngsta, c'est que c'est vraiment un chien de garde. Il en fait plus que ce qu'il doit en faire. C'est toujours comme ça, si tu regardes dans les labels Quinry, t'as toujours un artiste qui est pas spécialement le plus talentueux, mais qui est l'homme de main. Tu regardes, nous, on l'a vu, je sais pas moi, dans Dipset, t'avais Jim Jones, chez G-Unit, t'avais Tony Yayo. T'as toujours cet artiste, en fait, qui est pas réellement rappeur de base, qui est plus le mec de la rue, qui va être là pour faire en sorte qu'on respecte le gars ou le bras armé, tout simplement. Quelques jours plus tard, Young Dolph répond en vidéo à Yo Gotti de façon très agressive, en lui disant tout d'abord, les gens savent que t'es une tu envoies ton artiste dans mon quartier pour raconter de la merde. Je crois que t'as toujours eu le seum que je n'ai pas signé avec toi, etc., etc. Et dans le remix du morceau Ready, The Trouble, Young Dolph aurait envoyé un pic à Black Youngsta et CMJ, d'après Black Youngsta, ce qui a poussé quelques temps plus tard Black Youngsta à lui répondre avec la diss track Check Some, qu'il aurait tourné dans le quartier de Young Dolph. D'après ce que j'ai compris, la même année, Black Youngsta et Yo Gotti décident de mettre fin au beef avec Young Dolph. Cependant, Young Dolph n'a pas donné suite à ces quelques mots et quelques mois plus tard, il sort la diss track Play With Your Bitch. Dans le clip, il a engagé un sosie de Yo Gotti. En gros, dans le son, il dit qu'il a couché avec la baby mama de Yo Gotti. Il dit que tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu ne seras jamais moi. Je suis le vrai Memphis. Je suis le roi, je suis le meilleur, patati patata. Il y a une pique envers Moneybagg Yo. Une anecdote, c'est une des 2 premières certifications de Young Dolph, c'est le son 10. Et quand il a reçu la certif, il a dit, imaginez clasher votre ennemi et faire de l'argent dessus. Bien que l'attaque soit directe, Gotti restera indifférent à ses attaques. Il fera quelques tweets, je suis le partenaire de L.A. Reid et de Jay-Z, blablabla, etc. En quelques mots, il est trop haut pour lui répondre. Finalement, Yo Gotti décide de lui répondre avec le morceau Don't Beef With Me, avec Black Youngsta, son bras droit, et Moneybagg Yo, un artiste fraîchement signé chez CMJ, qui vient d'un quartier proche de celui de Young Dolph. Au passage, j'ai fait un high focus sur Moneybagg Yo l'année dernière. N'hésite pas à aller le voir, il apparaît juste là. C'est d'ailleurs Dolph qui lui donne la lumière en faisant son premier gros featuring. Il y a même une séquence où ils sont dans un studio, il envoie des pics, il parle mal, mais sans citer de nom. Donc ça, comme ils disent là-bas, un sneak diss. Et ça, c'est Yo Gotti qui a fait ça? Yo Gotti. Oh, wow, ok. Voilà, il a envoyé des pics, Dolph a répondu, en pic aussi, en sneak diss. Forcément, un jour ou l'autre, il faut commencer à citer des noms, parce que c'est trop gros, tout le monde le sait, mais vous vous dites rien. Donc, Yo Gotti rentre en studio avec Moneybagg, ils sortent un son, je crois même qu'il y a un clip où ils sont dans le studio, et Dolph écoute le son. Il dit donc c'est comme ça les gars, vous me la faites maintenant? Puis attends, l'anecdote, je t'ai dit que le son où il clash Young Dolph, c'est avec Moneybagg Yo. Sachant que Moneybagg Yo, avant de rencontrer Yo Gotti et de signer chez CMJ, c'est Dolph qui connaît d'abord Moneybagg Yo, car il vient du même secteur, pas du même quartier, mais du même secteur. South Memphis. Exactement. Donc c'est vraiment terrible. Donc double trahison dans le son. Dolph, hein, parce que tu m'as pas signé, tu me clashes, et en plus tu prends quelqu'un de chez moi. Et c'est là que tu vois, je t'ai dit, Yo Gotti, il est trop malin, parce qu'il prend quelqu'un de chez toi pour te piquer. Vraiment à vif. Ensuite, Young Dolph a été la cible d'une attaque à Charlotte en 2017. En pleine journée, des hommes armés ont ouvert le feu sur sa voiture et il a reçu jusqu'à 100 impacts de balles sans qu'il ait été touché une seule fois car sa voiture était blindée. La tension était montée tellement haut dans Memphis que même à l'extérieur de Memphis, il avait soit une sécurité ou soit il roulait en blindé. Qui on retrouve comme suspect à l'enquête? Black Youngsta. Black Youngsta et 2 autres proches de Black Youngsta. Ils auraient trouvé le nom de la location du van qui appartenait à Black Youngsta, mais Black Youngsta n'était pas sur les lieux. C'était 2 tireurs qui étaient là. À partir de là, Young Dolph à partir de là, la carrière à Young Dolph décolle. Plus tard dans la soirée, Dolph performe à Charlotte et dans les morceaux qu'il envoie, il y a notamment le morceau Play With You Bitch, une manière de répondre au camp CMJ. À son retour à Memphis, il enregistre en 3 jours le projet Bulletproof, qui signifie blindé en référence à l'attaque qu'il a été victime. En guise de cover, Dolph se tient devant une SUV vêtue d'un costume noir, d'une flopée de chaînes autour du cou et d'un sourire en coin le plus fier qui soit. Au sol, il y a des balles qui y sont recouvertes, une façon de symboliser la tentative manquée de ses assaillants. Et sur la tracklist du projet, il fait quelque chose de subliminal.
Donc Young Dolph, il va répondre subtilement. C'est ça que j'ai aimé aussi avec Young Dolph. C'est qu'il est super intelligent et très fin. Donc pour pas attirer l'attention et vraiment les gens qui ont suivi Clash ou les gens qui savent lire entre les lignes, Dolph sort un projet. Et dans le projet, chaque titre est un morceau de phrase. En fait, tout le projet, de la première piste, du premier titre au dernier titre, c'est une réponse au camp adverse. Je dis pas quel camp, au camp adverse. C'est vraiment très subtil, très fin. Et ça, personne n'y a pensé, sauf lui. Dans le projet, il sort le morceau Clash, qui deviendra l'un des morceaux les plus iconiques de sa carrière, 100 Shots. Pour l'occasion, Dolph retourne dans son quartier. Il gare quelques-unes de ses plus belles voitures exotiques en face de son épicerie et appelle tout le quartier pour être témoin de ce qui va se passer. L'instru est lente, lourde et les paroles ressemblent plus à un hymne de la rue qu'à un clash. Et pourtant, c'est bel et bien une réponse à ses ennemis. Les fans réciteront d'ailleurs les paroles comme un mantra à sa mort. Sans le clash, on n'aurait pas le Young Dolph qu'on a connu juste avant sa mort. Et je pense que ça l'a boosté. C'était son essence. Lui, c'était une voiture, tu vois. Lui, c'était une voiture. Et l'essence, c'était le clash. Ça veut dire, il se levait le matin, il savait pourquoi il se levait. Ça veut dire, il savait qu'aujourd'hui, son 24 heures, il fallait qu'il le remplisse. Que ce soit en business ou en son ou en... Fallait qu'il charbonne. Mais ses plus gros morceaux, même aujourd'hui, quand on regarde, ça tourne autour du clash. Ça tourne autour du clash. Malheureusement, c'est terrible. Hein. Je pense que Yo Gotti doit regretter d'un côté parce que ça a donné du crédit à Young Dolph et ça a donné des fans à Young Dolph. Ouais. Parce que je pense que les gens prennent un parti forcément dans un clash. En fait, il voulait signer, il voulait lui donner un vrai buzz légalement en le signant. Mais au final, ça s'est retourné en clash. Et en clash, t'as quand même donné du buzz. En plus, il meurt pas. Ouais, donc t'en fais une légende. Il essuie des tentatives. Il meurt pas le type. Donc tu crées une légende au final. Comme dans les films, tu crées une légende. Les ennemis de Dolph étaient décidés à ne pas lui laisser de répit, puisqu'il est victime d'une seconde tentative de meurtre le 26 septembre 2017 à LA devant le Loews Hollywood Hotel. Cette fois-ci, le King of Memphis aura moins de chance puisqu'il sera touché 3 fois. 2 balles sur les jambes, 1 balle sur le bras. Il réussira à se mettre à l'abri en allant se cacher dans une boutique de chaussures. Quelques heures plus tard, la police arrête un suspect qui serait un proche de Yo Gotti. Ce dernier aurait déjà participé à une fusillade avec le boss de CMJ en 2010. En pleine journée, dans un magasin, c'est pour te dire la folie. C'est vraiment, ça veut en finir avec toi. Corey McClendon, si je me rappelle bien du nom, sur internet, tu peux trouver, il est en photo avec Yo Gotti. Dans la rue, entourage proche de Yo Gotti. Avec le t-shirt CMJ, etc., etc. Ah ouais. Corey McClendon sera relâché assez vite faute de preuves et en ce qui concerne Young Dolph, il restera alité pendant 2 semaines et là-bas il filmera une partie de son clip Believe Me. Quitte à risquer sa vie, autant la monétiser un maximum, non? Young Dolph n'était pas le genre de rappeur à vivre dans la peur. Il essayait de prendre ses précautions, mais en aucun cas il allait se cacher, surtout dans sa propre ville. Il faut savoir qu'à Memphis, le port d'armes est autorisé à partir de la majorité et qu'il n'est plus nécessaire d'avoir un permis d'armes. Ce qui veut dire que tu peux aller t'acheter un 9 mm au calme avec des chips, une canette à l'épicerie du coin. Like at first, they had it where you can have a gun in your house. You don't have to have a license. License, right? But you have to keep it in the house. But now you can just have it, have it flat out. You know what I'm saying? Loaded everything. Like you ain't even gotta have no gun license. So. Et le 17 novembre 2021, ses ennemis auront finalement raison de lui. Il se fera assassiner dans sa propre ville, près de sa pâtisserie favorite. Il semblerait que ses ennemis ont eu écho de ses habitudes et l'ont attaqué par surprise. À ce jour, il y a 3 suspects, parmi eux, un qui serait dans le clip de Shake Some de Black Youngsta. Mais pour l'instant, ce ne sont que des suspects, on ne sait pas si ce sont les coupables. Tout comme Nipsey Hussle, Young Dolph ne laissera pas uniquement derrière lui un catalogue musical important. Non, il laissera également des valeurs, celles de l'indépendance, de la solidarité et de l'amour de sa communauté. Young Dolph ne voulait pas seulement s'en sortir lui, mais il avait également à cœur d'élever les gens autour de lui. Ce qui est regrettable, c'est que c'est parmi ces mêmes gens autour de lui qu'il se fera assassiner. Que Young Dolph repose en paix. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de liker cette vidéo, la partager un maximum, donnez votre avis sur Young Dolph. Grand merci à Cyrano de m'avoir accompagné dans cette vidéo, il nous a fait du gros travail. Le mec, il a un charisme incroyable, n'hésitez pas à lui donner un maximum de force en allant suivre sa chaîne, les liens sont dans la description. Iconic, c'est la collaboration, c'est de l'amour, donc allez lui donner un maximum de force. Aussi, on a lancé notre TikTok.
TikTok, ok? Dans notre TikTok, il va y avoir des résumés d'actualité, des petites analyses sur des choses que vous savez pas dans l'industrie de la musique, que ce soit business, pop culture, bref, il y a un tas de trucs qu'on est en train de lancer sur notre compte. Des fois, ce sera moi qui fera les voix des vidéos, sinon ce sera mon partenaire qui est dessus. Et j'ai un petit concept qui arrive aussi sur TikTok et sur Instagram. Je vous en dis pas plus, donc suivez ces deux pages, ça arrive très vite. Je compte sur vous. Nous, on se dit à la semaine prochaine. C'était Chris d'Iconic pour vous servir. Cheers!